Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live des décodeurs. Pépito. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, on va y arriver. Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons un nouveau membre dans l'équipe, c'est Raphaël. Bonsoir Raphaël et merci d'être avec nous. Salut, enchanté tout le monde et merci de m'avoir invité. Voilà, Raphaël, pour ceux qui ne savent pas, il sera notre dessinateur officiel qui pendant les lives nous enverra des petits dessins, soit pour alléger un petit peu l'ambiance, soit pour approfondir la réflexion. Donc voilà, Raphaël, c'est le nouveau arrivé dans l'équipe des décodeurs. La famille grandit tous les jours. Ouais. Donc merci Raphaël d'être là. Et, merci encore, c'est un honneur et je vais essayer de porter haut les couleurs de l'équipe avec des dessins. Et moi, mon arme de destruction massive. Donc voilà, parfois une image vaut mieux que 1000 mots. Donc je vais essayer de vous accompagner au mieux tout au long de cette aventure. Merci Raphaël. Merci d'être là. Pour ceux qui ne savent pas, Raphaël, en hébreu signifie Dieu guérit. Juste comme ça. Donc Raphaël est avec nous ce soir. Et juste avant qu'on démarre, moi je voulais juste passer un petit bonjour très rapide à Jacques Lévy, qui est le papy de Claudia. Et en fait, sa petite fille, elle lui enregistre les émissions des décodeurs après chaque live. Et elle lui passe pour qu'il puisse les regarder ensuite en replay. Donc un grand merci de nous suivre, Jacques. Et puis bonne émission quand vous nous regarderez. Ouais. Merci. Et merci à vous tous d'être là aussi et d'être avec nous dans ces moments capitaux pour l'humanité entière en fait. Je ne sais pas quel terme utiliser parce qu'on n'a jamais été confronté à une situation telle que celle que nous traversons. Alors, on va commencer avec la lecture de la lettre. Je vais aller directement sur Q-Alert. On va voir, ce matin, Q, il a publié quelque chose. Il a publié cette lettre. OK? Donc, la lettre vient de l'archevêque, comment on dit? C'est ça? Ouais, l'archevêque Carlo Maria Vigano. Qui écrit au président Donald Trump. Donc, quand on a lu cette lettre, on est tombé du lit tous. Et immédiatement, on a compris c'est un signal. C'est le signal. Et ce soir, on va essayer de voir beaucoup de choses. Donc, on va lire cette lettre ensemble pour voir de quoi il s'agit. Du moins, quelques extraits si ce n'est pas l'ensemble. Monsieur le Président, permettez-moi, alors je vais agrandir peut-être un peu pour que vous puissiez le lire aussi, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où le sort du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité. Je vous écris en tant qu'archevêque, en tant que successeur des apôtres, en tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Puissiez-vous accepter ces paroles comme la voix de celui qui crie dans le désert. Comme je l'ai dit lorsque je vous ai écrit ma lettre en juin, ce moment historique voit les forces du mal alignées dans une bataille sans quartier contre les forces du bien. Des forces du mal qui apparaissent puissantes et organisées alors qu'elles s'opposent aux enfants de la lumière, qui sont désorientés et désorganisés, abandonnés par leur chef temporel et spirituel. Chaque jour, on sent les attaques se multiplier de ceux qui veulent détruire la base même de la société, la famille naturelle, le respect de la vie humaine, l'amour de la patrie, la liberté de l'éducation et des affaires. Nous voyons des chefs de nation et des chefs religieux se plier à ce suicide de la culture occidentale et de son âme chrétienne, tandis que les droits fondamentaux des citoyens et des croyants sont niés au nom d'une urgence sanitaire qui se révèle de plus en plus instrumentale, à l'établissement d'une tyrannie inhumaine et sans visage. Un plan mondial appelé Great Reset, donc c'est le grand reset, est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité en posant des mesures coercitives avec lesquelles limiter drastiquement les libertés individuelles et celles de la population entière.
Donc, les amis, c'était ça le signal. Un plan mondial appelé Grande Reset est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité, imposant des mesures coercitives avec lesquelles limiter drastiquement les libertés individuelles et celles de populations entières. Que vous croyez pas au complot ou pas, ça ne change rien au fait que nous vivons dans un monde où nos libertés, elles ont disparu. Je pense qu'on est tous d'accord ici que ce coup du reconfinement, pendant qu'il y a une censure atroce de médecins, pendant qu'il y a des attaques dégueulasses, j'ai pas d'autre terme, contre des médecins, les journalistes qui essayent d'apprendre aux médecins son métier, pendant qu'il y a toutes ces choses-là, nous, on nous demande de rester chez nous. Et avec ce reconfinement, on se retrouve avec des entreprises qui étaient déjà à genoux à cause du premier confinement. Maintenant, elles vont être achevées. Donc, pourquoi il y a besoin de ce reconfinement alors que même l'OMS déconseille le confinement? Pourquoi on arrive à ça? C'est parce que il existe un plan qui s'appelle le Grand Reset. Et oui, ce plan est créé par une élite. Donc, que vous ne croyez pas au complot ou pas, ce n'est pas important. Regardez autour de vous. Tout est fait pour mettre la population dans la peur. Et maintenant, nous sommes entrés dans la phase où ils veulent détruire l'économie afin qu'ils puissent vous acheter avec une sorte de revenu universel que vous toucherez uniquement si vous êtes d'accord avec leurs principes, qu'ils peuvent vous couper à n'importe quel moment. Ils veulent vous rendre dépendants aux États pour pouvoir vous contrôler. Léo, si tu me permets une petite intervention ici, s'il y a des gens dans le public qui se disent ah ouais, mais alors attends, un archevêque, moi je crois pas à toutes ces bêtises. On vient un petit peu plus tard dans le live avec tout un tas de documents. Oui, pas complètement. Il faut. Ça que je voulais dire. Mais merci Rudy. Il faut vraiment rester tout le live pour comprendre de quoi il s'agit. Cette lettre de l'archevêque, c'est déjà un archevêque qui est écrit au président américain, d'accord? Donc, c'est pas Jacques le complotiste qui écrit à Jean-Paul Chapeau en alu, tu vois? Non, surtout que c'est pas n'importe qui non plus. Je pourrais vous expliquer un petit peu son parcours là après quand on aura fini là-dessus. Voilà. Donc, je continue encore un petit peu la lecture et on passe par la suite. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il n'en est qu'à ses débuts. Derrière les dirigeants mondiaux qui sont les complices et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnages sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l'événement 201 faisant la promotion de leur agenda. Alors, c'est quoi l'événement 201? Un de vous Ouais, l'événement 201, c'était la simulation qui avait été faite par Bill Gates fin 2019, où il faisait une simulation de pandémie mondiale sur la base de coronavirus qui aurait été transmis depuis les chauves-souris et qui ruinait complètement l'économie. Donc on peut dire qu'ils ont eu le nez fin dans leurs prédictions, dans leurs prémonitions, l'événement 201. Voilà. Le but de la grande réinitialisation est l'imposition d'une dictature de la santé visant à l'imposition de mesures liberticides cachées derrière des promesses tentantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Donc, ils vous prennent par les sentiments, parce que tout le monde est en galère financière. La majorité d'entre nous, on cherche à faire comment finir les fins de mois. Donc, ils vont vous dire, et on a des dettes, crédits pour la maison, blabla. Ils vont venir vous dire, ah, vous inquiétez pas, on vous pardonne tout et puis on vous donne de l'argent par mois. Par contre, vous la gardez fermée et vous entrez dans des rangs. On est en train d'entrer dans un système communiste. C'est comme ça que la dictature en Albanie a commencé. Je dis ça, je dis rien. Le prix de ces concessions du Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre COVID-19 et COVID-21, promu par Bill Gates. On ne vous apprend rien. Avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques, la Big Pharma.
Au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs de la grande réinitialisation, l'imposition de la vaccination s'accompagnera de l'exigence d'un passeport sanitaire et d'une identification numérique, avec pour conséquence le suivi des contacts de la population du monde entier. Les amis, je vous signale, je ne sais pas comment c'est en France, mais dans le coin où je suis, quand je vais à un resto, ils me disent, est-ce que vous avez l'application sur votre téléphone? Je dis, quelle application? Celle du Covid, pour indiquer que vous avez été ici. Je dis, non, je n'ai pas ce genre de choses, je n'aime pas être suivi. Dans ce cas, je vais vous emmener un papier que vous devez remplir à la main pour qu'on ait vos coordonnées, etc., et qu'on puisse indiquer que vous étiez là à cette heure-là. Je dis, mais pourquoi faire ça? Je veux dire, oui, parce que le virus, etc. Je dis, bah, et si je ne le signe pas, bah, vous ne pouvez pas rester ici. On vit dans un monde qui est dans cet état-là. Oubliez ce que les médias vous disent et comment les médias vous présentent la situation. Focalisez-vous sur les faits. Et les faits sont clairs. Nos libertés, elles sont plus là. Et actuellement, nous sommes face à un très grand danger qui est celui de la chute de l'économie. Et si l'économie s'écroule, tout sera en place avec les militaires dehors pour nous garder à nos maisons et le confinement et le couvre-feu. Tout sera en place, et la peur du terrorisme en plus, tout sera en place pour dire on leur colle notre plan. C'est ce qu'ils veulent faire. Ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou placés en résidence surveillée et tous leurs biens seront confisqués. Alors, je sais que là, pour l'instant, vous n'apprenez pas grand-chose ici. La majorité d'entre vous, vous savez toutes ces choses-là. On n'en a pas parlé jusqu'à aujourd'hui parce qu'on vous a dit chaque chose a son temps. Le temps est venu, du coup, de parler du grand reset et du plan de l'état profond. Alors, est-ce qu'on peut juste préciser qui est Carlo Maria Vigano, là, qui a envoyé la lettre à Donald Trump? Je ne vais pas lire la lettre, donc avant de passer à la suite, Pepito va vous faire une description parce que ce personnage-là, il n'est pas par hasard là où il est. Voilà, bah, en fait, très rapidement, donc actuellement, il a le titre de cardinal. Et en fait, donc avant, il était nonce apostolique. Donc en fait, c'est un représentant permanent du gouvernement, du Vatican, pardon, auprès d'un gouvernement étranger. Donc il a été nonce dans des pays comme le Nigeria, par exemple, et comme c'est précisé en bas de sa lettre, il a surtout aussi été nonce aux États-Unis. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est haut placé au niveau du Vatican. Il a été chef de personnel. Il a été secrétaire général du gouvernorat de la Cité du Vatican. Et surtout, en fait, le plus important, c'est qu'en 2018, il a déjà publié une lettre de 11 pages dans laquelle il décrivait toute une série d'avertissements. Où pareil, il avait été démoli par rapport à ça. Et aussi par le passé, il a dénoncé beaucoup d'actes de malversation sexuelle, de pédophilie en fait au sein de l'Église. Et comme vous pouvez l'imaginer, il a passé un sale quart d'heure aussi il y a plusieurs années. Donc c'est tous les sujets là dont on parle régulièrement par rapport à l'état profond, les histoires de trafic d'enfants, de pédophilie, et surtout la connaissance d'un certain état supérieur aux États. Tout ça, il trempe là-dedans au quotidien et il sait clairement comment ça se passe. Après, je ne vais pas vous faire là toute la biographie pendant le live, mais vous verrez dans l'article, je vous ai mis un lien vers sa biographie complète. Si ça vous intéresse et savoir en détail ce qu'il a fait par le passé et ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un Pékin lambda qui écrit un Pékin delta. C'est non, c'est comme tu nous disais au live précédent, c'est pas le blog de Jean-Michel, quoi. Ouais, voilà. On n'a rien contre les Jean-Michel, hein, mais non. Donc voilà. Alors, pour appuyer les propos, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de complot et que la vie est belle et que le ciel est bleu et les roses sont rouges, alors, tout d'abord, ne flippez pas. Hein. C'est, encore une fois, ce live-là, il est le plus universel possible pour que tout le monde prenne conscience de quoi il s'agit. Après,
Rien n'a changé, la guerre a toujours été gagnée. Rudy a dit tout à l'heure, c'est normal de sentir une sorte de, on va dire, l'adrénaline monter, mais en aucun cas, il faut penser que les patriotes ne sont pas au contrôle. Et on va voir ce soir, on va essayer de vous le faire comprendre le plus possible avec les choses qu'on va publier, qu'on va aborder. Donc, pour appuyer les propos de cet archevêque, nous avons mis un article en ligne où on a fait une compilation de liens vérifiés et vérifiables par tout le monde que ce n'est pas des bêtises, que le grand reset est bien un plan et que les conversations de ce plan, elles ont commencé à fond. Donc, Léo, avant d'attaquer sur le grand reset, on a un super dessin de Raphaël que je pense qu'il faudrait qu'on montre à notre public. Ouais. Alors, ce qui est très important de remarquer avant que je montre le dessin, c'est que dans cette lettre de l'archevêque, il précise que ce plan sera mis en place avant la fin du premier quart de l'année 2021. Donc, ça veut dire que les amis, d'ici mars, l'État profond va faire tout son possible pour changer, pour switcher, c'est-à-dire pour faire le coup final à l'humanité. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas, soyez certains. J'ai un petit commentaire hier. Je regardais un des lives d'Alexis Cossette-Trudel, qui est quand même une source extrêmement intéressante. Et il faisait cette réflexion. Il dit que c'est la première fois dans l'humanité où une élite est sur le point de chuter et qu'elle a déjà mis en place les structures de contrôle qui vont succéder à sa chute afin de pouvoir garder le contrôle. Et à ce titre-là, et il a raison parce que de prendre ce recul-là, c'est une situation qui est complètement inédite dans l'histoire de l'humanité. Et voilà, petite note. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait aussi au début du live. Et en effet, il a raison. Parce que le fait que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde. Militairement, il représente 51% de puissance de tir de la planète entière. C'est que les États-Unis. Et le fait que la libération commence chez eux, ça veut dire que cette armée ultra puissante va aller dans le camp des bons. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut arrêter ce qui arrive. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. La justice sera faite. D'accord? Que ça soit clair et on va voir jusqu'à la fin pourquoi on dit ça. Merci Raphaël pour ton dessin. Ils comprendront à temps. Ils comprendront à temps. Et juste pour rebondir sur ça aussi, ce qu'il disait Alexis, c'est vraiment aussi très intéressant parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a tellement été manipulé depuis tellement longtemps qu'on a été induit à penser d'une certaine façon, à faire les choses d'une certaine façon. Et que là, en fait, si on fait juste que d'effacer l'état profond, ben on va continuer à penser de la même façon, on va continuer à faire les choses de la même façon, et donc le monde ne changera pas, en fait. On va juste reproduire le même schéma encore et encore. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on va devoir se changer, chacun d'entre nous, et revoir notre façon de penser, notre façon de voir les choses, et voir de retrouver qui on est, en fait. Pour ne pas, justement, reproduire encore ce schéma. Parce que même avant la pandémie, on était déjà dans un état de contrôle. Ce que je dirais, c'est commencer à rêver. Commencer à rêver parce que ce monde a tout fait pour nous empêcher de rêver. C'est-à-dire, il y a une séparation dans notre tête entre ce qu'on aimerait faire dans la vie et ce qu'on fait réellement. Commencer à rêver. Commencer à accepter le fait qu'un monde meilleur est vraiment possible. Et pas seulement il est possible, mais il est en train d'arriver, d'être servi sur un plateau. Il est déjà là. Il suffit de le voir. Ce monde, il est déjà là. Ouais, mais il faut prendre la balle au vol aussi et puis l'accompagner parce que il y a pas, c'est pas juste, enfin, c'est mon avis personnel, hein, c'est pas du tout celui de tout le monde, mais pour moi, c'est pas juste Q ou Trump qui va sauver d'un coup toute l'humanité et tout le monde. C'est l'humanité elle-même qui doit se sauver. Il faut que tout ça, ça serve à justement accompagner ce mouvement vers quelque chose de nouveau, parce que sinon, ça va faire la même chose que ce qui s'est passé en France, par exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand Macron est arrivé au pouvoir, c'était « Ah, ça va être super, ça va être le nouveau monde, machin ». En fait, non, on a viré des mauvais hommes politiques pour en remettre des pires à la place, en fait, et continuer à vivre de la même manière et faire la même chose, et regarder où on en est aujourd'hui.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... Il y a toute une réévolution à faire, en fait. Il faut que ça évolue, quoi. En fait, Trump et Q vont jouer leur jeu, leur part, mais ça sera leur part. Ils ne vont pas jouer votre part. Ils ne vont pas jouer notre part. Chacun doit faire ce qu'il estime nécessaire selon ses convictions et ses croyances, etc., pour agir, parce on est à la fin, les amis. On est à la fin. C'est genre cul-de-sac. Donc maintenant, il faut qu'on accepte beaucoup de choses et qu'on se libère de tous les poids inutiles et qu'on avance vers le nouveau monde libre. Donc, oui, Michael, tu essaies de dire quelque chose depuis tout à l'heure, non? Non, mais j'allais juste rajouter un truc, et c'est de le faire soi et pas d'essayer de pousser les gens à vouloir le faire, parce que si vous allez essayer de pousser les gens et leur dire oui, il faut changer, il faut te réveiller, il faut faire ci, il faut faire ça, mais j'ai envie de dire, mais vous, qu'est-ce que vous faites vous en fait pour changer ça? Parce que si vous tentez de changer les autres, ben ça fonctionnera pas, c'est vous que vous devez changer et créer et être la personne que vous voulez voir dans le monde que vous avez envie de voir en fait. Parce que c'est en incarnant le monde dans lequel vous avez envie d'être qui va se créer en fait. C'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est ça. Ouais. Là, c'est le moment. Ouais. Là, c'est le moment. Et je vous le dis, le nouveau monde arrivera avec ou sans ceux qui feront l'effort. Avec ou sans ceux qui l'acceptent ou pas, ce nouveau monde va arriver. Voilà. Tous ceux qui regardent encore les adeptes des médias de masse, on va appeler ça comme ça, ceux-là, le nouveau monde va arriver avec ou sans. OK? Donc, c'est à nous de choisir du quel côté de l'histoire on veut se poser. D'accord? Donc, le grand reset, s'agit-il d'un complot, d'un conspirationniste chapeau en alu avec la culotte en alien ou alors, voyons voir. Le grand reset n'est pas une légende, c'est une réalité qui est abordée au Forum économique mondial depuis des années et le sujet principal du Forum économique mondial de 2021. En observant le contexte actuel, il est difficile de ne pas remarquer les dangers économiques des décisions du gouvernement français. Cela dit, la France est loin d'être la seule dans ce contexte car ce virus est en train de mettre l'économie mondiale à genoux. Tout est en place. Il est temps, plus que jamais, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et d'en parler. Partagez cet article ou les liens ci-dessous. Soldats digitaux à vos postes, prêts. Partagez, faites-le. Allez prendre n'importe quel lien ou sinon le lien de l'article à partir de ça, des outils de partage. On va commencer avec le premier. Le sujet du Forum économique mondial 2021 s'appelle la grande réinitialisation à sommet unique pour débuter 2021. La grande réinitialisation ou Great Reset sera le thème d'un sommet unique qui aura lieu en janvier 2021 et qui sera convoqué par le Forum économique mondial. La grande réinitialisation est un engagement à construire conjointement et de manière urgente les bases de notre système économique et social pour un avenir plus juste, durable et plus résistant. Alors ça, voilà, c'est on sait toujours mettre de la vaseline autour du suppositoire, quoi. Exactement. Et... Tu mets des gants quand même avant. Ouais, les gars. Pardon. Tu viens de foutre en l'air tout le sérieux. On avait dit qu'on faisait ça bien ce soir, Rudy. Oh là là. Raphaël, on l'a refait. Ouais, on l'a refait. Évite de dessiner des suppositoires. Ouais, évite les illustrations liées à ce sujet, s'il te plaît. Même t'écoutes pas Rudy, écoute pas ce qu'il dit en fait. Ouais. Donc, en gros, ça sert à rien. Vous connaissez comment ça marche, comment ça fonctionne. Les antifas sont fascistes, les Black Lives Matter sont racistes. Le monde est à l'envers. Tout est à l'envers. D'accord? Les bons finissent en bas, les mauvais finissent tout en haut. Le monde est à l'envers. Donc là, ce qui se passe, c'est que le monde est en train de tourner. Donc du fait qu'il tourne, on voit déjà leurs escroqueries. D'accord? Donc, elle exige
un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine et la justice sociale, et dans lequel le développement économique n'empiète pas sur le progrès de la société. Quel progrès? Le leur. Soyez bien conscients de ça. Ils n'en ont rien à faire de nous. Est-ce que vous avez l'impression, en regardant l'actualité aujourd'hui, que ceux qui sont là-haut, ils pensent à nous? Non. Alors, si une telle chose passe, bah, ça sera comme aujourd'hui, mais 1000 fois pire. Donc, ça, c'est le premier lien qui est le lien officiel du Forum économique mondial. Indéniable pour ceux qui disent qu'il n'y a pas complot. OK? Deuxième lien, c'est un lien qui explique point par point ce que c'est, avec quelques vidéos en appui. D'accord? Vous avez une vidéo où ça explique aussi très bien. Et avec d'autres nouvelles. OK? C'est Business Bourse qui a écrit cet article. Ensuite, nous avons une petite vidéo qu'on va vous montrer, qui est celle de la Croix du Sud. Et merci, Croix du Sud, encore pour ce que tu fais. On va regarder cette vidéo ensemble. Pendant que vous regardez, s'il vous plaît, partagez. 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 Tout le monde est partant pour le grand reset. Enfin, presque tout le monde. Il y a un gars qui a le pouvoir de faire quelque chose pour arrêter ça, et vous savez exactement de qui je parle. Et ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos, 2 fois je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum économique mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. 2 jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, le sort de notre monde. Maintenant, puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était 1 mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu. François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Pourquoi ce type qui est un promoteur pour le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape? Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican? Jeffrey Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème. Je considère clairement l'administration Trump comme un danger pour le monde, mais tel que je le vois, comme un phénomène purement temporaire, qui disparaîtra en 2020. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi il y a tant de haine envers Trump? Parce que malgré tous ses défauts, il est capitaliste, il n'est pas mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Les gens disent « Oui, Donald Trump s'est marié 2 fois, c'est vraiment un homme mauvais. Mais il est en train de tenir tête à des démons. Personne n'a dit qu'il était saint. Il frappe les vaches sacrées des Nations Unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, en novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies
à l'Assemblée générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple, de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé? Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire. Pensez-vous que c'était un accident? Donc quand ils vous disent, et qu'ils nous disent à tous, de rester à la maison, de porter un masque pour que grand-mère ne tombe pas malade, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment. Ils ne se soucient pas de votre grand-mère. Ils ne s'occupent pas des personnes âgées. Ils ne se soucient pas des bébés. Ils veulent les avorter afin de pouvoir sauver notre société. Ils avortent des millions de bébés dans le monde entier. Ils ne se soucient pas des bébés, ils ne se soucient pas des personnes âgées. En réalité, si vous voulez sauver votre grand-mère, dites aux mondialistes de rester loin d'elle. Vous vous souvenez comment certains d'entre eux, comme Cuomo ou d'autres du même genre, ont renvoyé des patients atteints du coronavirus dans les maisons de retraite? Voilà à quel point ils se soucient de votre grand-mère. Et le but du jeu est maintenant de mettre l'économie des États-Unis à genoux, la réduire à néant, pour que tout le monde réclame le grand reset. Rendre cette nouvelle normalité si anormale que même vous et moi, vous savez, dans un avenir proche, nous supplierons pour avoir des vaccins. Car on nous aura rendus fous à ce moment-là, à mendier pour tout ce qui nous gardera en sécurité, selon nos geôliers et gardiens, et nos gardiens de zoo, vous voyez. C'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils continuent à utiliser ce terme de nouvelle normalité. Vous voulez combattre? Retournez au travail, retournez à l'école. Si vous êtes en bonne santé, retirez votre masque. Et pour l'amour de Dieu, retournez à l'église et priez pour que Trump l'emporte en novembre. C'est à ça que sert le grand reset. Le faux dossier russe, l'impeachment. Vous voyez? Pendant 4 ans, ils ont essayé d'arrêter cet homme, car s'il renforce l'Amérique, s'il la rend à nouveau forte, s'il sauve l'économie une seconde fois, le grand reset n'aura pas lieu. Le nouvel ordre mondial va être rejeté, et qui sait quand ils auront une opportunité comme celle du coronavirus à nouveau. Et ils le savent. Alors je vous pose la question. Pourquoi détestent-ils cet homme? Ces gens, ces hommes, ils détestent Dieu, ils détestent les enfants, ils détestent la famille traditionnelle, ils vous détestent, et ils détestent Donald Trump, dont les opposants politiques d'ailleurs en ce moment sont en train de déboulonner des statues de saints, de frapper des policiers et de brûler des drapeaux. Vous dites que vous n'aimez pas Trump? Je suis désolé les amis, mais on s'en fiche, cela n'a plus vraiment d'importance. Vous pensez à la personnalité de Trump ou à ses tweets, mais regardez la situation dans son ensemble. Le choix est simple les amis. Levez-vous avec les Américains dès maintenant, ou tombez avec le nouvel ordre mondial dans un avenir pas si lointain. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà les amis, un peu difficile à digérer, mais c'est la vérité. Et on y est. On y est. Comme vous avez vu, la réunion du Forum économique mondial, il est en janvier. Et dans la lettre que je n'ai pas lue jusqu'à la fin tout à l'heure, l'archevêque disait que le plan sera mis en place avant mars. Le seul actuellement qui a quelque chose, un outil très puissant qui est la première puissance mondiale, que ce soit militaire ou économique dans le monde, c'est Donald Trump. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est de notre côté. OK? Des humains. Pas des mondialistes. J'aimerais juste faire une petite pause là, sur ce que tu viens de dire, Léo. Parce que moi, le grand reset, ça fait un moment que j'en entends parler, la pédophilie, ça fait un moment que j'en entends parler, tout ça, les complotistes de longue date, ils en ont entendu parler. Il y avait un seul truc que moi, j'avais pas entendu parler, que j'avais pas du tout planifié, c'était justement qu'il y avait quelqu'un qui aurait le pouvoir de s'opposer à tout ça et qui serait sur le point de gagner. Donc, j'ai expliqué ça à mes parents ce matin, je veux dire, quand ils flippaient un petit peu sur ce qui se passe. Rendez-vous compte qu'on pourrait être dans la même situation sans Donald Trump. Et à ce titre-là, je pense qu'on a énormément de raisons de se réjouir parce qu'on est dans un monde où, on voit le plan qui arrive et ça fait peur, mais on a un espoir énorme parce qu'on va gagner. Et attendez 2 jours, dans les 3 jours, là, ça va être le résultat des élections. Il va y avoir, moi je prédis une vague rouge, je ne suis pas le seul à prédire une vague rouge monumentale qui va montrer, en fait, ça va être. Je pense que c'est ça qu'ils attendent, les patriotes, en ce moment. La seule chose qu'ils attendent maintenant, c'est la confirmation
que le peuple est avec eux, que la majorité silencieuse s'exprime de manière très très vocale sur le fait que voilà, on est derrière le président et on ne va pas laisser ça passer. Donc voilà, je pense que ça donne un peu d'espoir de voir les choses sous cet angle-là. Les amis, on va gagner. En fait, ici, si vous voulez, on explique ces choses-là pour les nouveaux arrivés, pour ceux qui sont déjà là. Si vous n'avez pas encore compris qu'on a déjà gagné, bah, continuez à creuser. En fait, la raison est très simple. C'est que si l'État profond pouvait faire quelque chose contre Trump, elle l'aurait fait les 4 années qui viennent de s'écouler. Ils n'ont pas réussi à le destituer. Et s'ils n'ont pas réussi à le destituer, ils ne le feront pas maintenant. Pas maintenant où il est plus fort que jamais. Pas maintenant où il y a la majorité, l'écrasante majorité des États-Unis qui sont pour Trump. On vous a montré au dernier live des extraits de comment se passent les meetings de Trump et comment se passent les meetings de Biden et de l'autre, là, Kamala Harris. Rien à voir. Rien à voir. Il y a des dizaines de milliers de personnes, il y en a de l'autre qui sont des dizaines, tout court. Donc, pas maintenant, on est 10 fois plus fort qu'en 2016, quand il a été élu. Donc, ne vous inquiétez pas, les patriotes sont au contrôle. Nous devons patienter pour que la libération se passe de leur côté, afin que nous recevons de l'aide. Mais en attendant, nous devons jouer notre rôle aussi. Nous, les décodeurs, nous avons commencé le nôtre déjà depuis avril. Maintenant, c'est à chacun d'entre vous de faire ce qu'il estime nécessaire dans ce contexte complètement absurde. C'est ça, et puis il faut rester vigilant. Là, par exemple, l'idée du grand reset, quand on regarde les sites que vous pourrez retrouver dans l'article, là, que Léo vous a montré, les instances officielles, ils vendent ça comme une très bonne idée. Donc pareil, si vous commencez à avoir des gens qui se disent « Mais attends, c'est une super bonne idée de tout remettre à zéro, de tout reset et tout. » J'ai lu un commentaire tout à l'heure de quelqu'un qui disait bon, c'est pas tout, mais ça ne me dérangerait pas du tout d'avoir tous mes crédits effacés. Ouais. Père Noël, tel qu'il nous a été présenté, n'existe pas. Ouais. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde, il n'y a rien qui va enlever tes dettes sans quelque chose en échange. Et là, dans ce cas précis, ça sera ta liberté. D'ailleurs, on a sur l'histoire de la bonne idée, on a un petit dessin de Raphaël qui est tombé encore. T'es sûr que... Ouais. Et en fait, là, le reset au milieu, on pourrait le remplacer par plein de trucs, Covid, confinement, parce qu'à chaque fois, les gens, il y en a certains qui se demandent si c'est vraiment une bonne idée, puis tout le monde qui est là, non, mais ils font ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font. Là, en France, si on confine tous, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils font, les gens qui sont au pouvoir. Et tu vois, on a fait un excellent choix parce que la finesse de ce dessin, dans le marteau reset qui écrase les peuples, il y a un sourire. Et c'est exactement ce que Pepito vient de dire. Ouais, ça peut paraître positif, etc. Mais méfiez-vous. Soyez attentifs. Les amis, partagez, s'il vous plaît, partagez. Merci beaucoup, Raphaël. Et pour tous ceux qui se demandent dans les commentaires est-ce que Trump va pas se faire assassiner, tout ça, je pense que si Trump avait dû se faire assassiner, ça aurait été déjà fait depuis longtemps. Je crois qu'il y a eu une trentaine de tentatives d'assassinat qui ont déjà été répertoriées. Il faut bien savoir que Trump, en ce moment, c'est la personne la mieux protégée du monde. Il a, j'avais vu un article sur les différents cordons de sécurité, il a un système de sécurité qui fait que, bon, écoute, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais il est extrêmement protégé, son système de sécurité est très, très, très développé, il a toute l'intelligence militaire qui le protège, et encore une fois, ça fait longtemps qu'il serait mort si jamais il avait dû se faire assassiner. Les amis, non, je vais peut-être faire ça après, ok. Du coup, on ne va pas regarder toutes les vidéos parce qu'on a visiblement pris déjà du retard. On vous annonce déjà qu'on va avoir une surprise Pangolin ce soir qui sera avec nous. Ok, il est déjà là. Pangolin, si tu veux monter et être avec nous pendant le live, juste fais-moi signe ou fais-moi signe quand tu es prêt dans le private chat. Ok, à toutes. Et du coup, voilà, vous avez tous les liens nécessaires ici. Bah tu sais quoi, vas-y, on va ajouter Pangolin. Pangolin, t'es là? Oui, bonsoir. Salut. T'es prêt à l'imprévu parce que ce soir, nous avons besoin de tous les lions. Tous les lions doivent être là pour montrer que
on est unis, on est plus nombreux que jamais ce soir d'ailleurs. Et que cette chose-là, ils ne nous font pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on sait qu'on a la vérité avec nous. D'accord? Et bientôt, toutes les attaques, le fait qu'ils nous prennent pour des fous, parler de complot, etc., sera exposé aux yeux de tous. Donc, patientez. J'avais Donc, pas vu la voilà. vidéo, excuse-moi Léo, j'avais pas vu la vidéo de Croix du Sud, elle est vraiment superbe, hein. Elle résume bien, elle met bien en évidence deux lignes vraiment qui s'affrontent. Et c'est pour ça que c'est la première vidéo dans l'article. Si tu vois celle-là, tu n'as pas besoin du reste. Donc, mais sinon, il y en a d'autres. Il y en a une de France 5, ou non, c'est quoi ça? C'est TV5, pardon. Il y a une autre avec cette personne qui explique super bien ce que c'est exactement et pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée. On a aussi Béchad qui est c'est un économiste, il est déjà passé sur BFM Business, qui explique la même chose. Et on a ensuite quelques liens avec Christine Lagarde qui en parle, une vidéo officielle du Grand Reset, du World Economic Forum, du Forum économique mondial, et quelques liens, tous crédibles. C'est des liens officiels de sites officiels d'institutions internationales officielles. C'est pas des petits endroits. Donc, voilà. Donc, la raison pour laquelle c'est très important de comprendre, c'est parce que nous avons besoin de faire quelque chose maintenant. La France, vous disiez qu'on ne parle pas de la France, etc., etc. Je pense que le temps est venu d'en parler. Parce que oui, en effet, Q est aux États-Unis. Oui, en effet, Trump est aux États-Unis. Mais il faut comprendre, comme on le dit à chaque fois, que l'État profond est international. Et la tête et la force de l'État profond étaient aux États-Unis. Donc actuellement, étant donné qu'aux États-Unis, c'est pas top, il semblerait que la France veut prendre les devants sur les plans de l'État profond. Donc, nous sommes dans une position un petit peu difficile. Ne vous inquiétez pas, on aura toute l'aide nécessaire pour confronter la situation parce que nous avons un allié imbattable avec nous, on en a déjà parlé. Mais surtout, ce soir, on voudrait vous traduire quelques posts de Q de tout début, d'accord, que beaucoup peut-être sont passés de travers, pour que vous compreniez qu'est-ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Parce qu'encore une fois, l'État profond joue leur vie. Si Trump gagne les élections, c'est fini pour l'État profond. Les Hillary, les Bill Gates, les Obama, les Soros, etc., etc., ils vont tomber un par un. Et si eux tombent là-haut, la tête est coupée, le reste du corps va se décomposer avec de l'aide des États-Unis. OK? Donc, dans les jours à venir, Q nous avait prévenu qu'avant les élections, du fait que l'État profond joue leur vie, on sait à quel point ils sont violents déjà sans qu'ils se sentent menacés. Là, ils se sentent plus menacés que jamais. Donc là, c'est vraiment le moment où ils vont tenter le tout pour le tout. Voyons voir ce que Q a à nous dire de ce côté-là. Donc, c'est le post. On commence avec le post 34 que nous vous avons traduit. C'est le patriote avec la Q clearance. Comment je peux traduire ça? Avec un accès de niveau Q. Voilà, d'information. On a déjà expliqué ce que c'est. Mes chers compatriotes, au cours des prochains jours, vous vous rendrez sans doute compte que nous reprenons notre grand pays, la terre de la liberté, aux tyrans malfaisants qui veulent nous faire du mal et détruire le dernier refuge de lumière qui reste. Sur ordre du président des États-Unis, nous avons mis en place certaines mesures de sécurité qui protégeront le public contre les premières retombées qui devraient se produire le 3 novembre à l'annonce de l'arrestation de M. Podesta, et l'action sera mise en place le 4 novembre. La confirmation au public de ce qui se passe sera alors révélée et ne sera pas acceptée ouvertement. Des émeutes publiques sont organisées en grand nombre afin d'empêcher l'arrestation et la capture des hauts fonctionnaires. Là, il parle des États-Unis, OK? Sur ordre du président,
un état de contrôle militaire temporaire sera mis en place et des opérations spéciales seront menées. De fausses fuites ont été faites pour en retenir plusieurs dans les limites des États-Unis afin d'éviter l'extradition et la nécessité d'opérateurs spéciaux. Rassurez-vous, la sécurité et le bien-être de chaque homme, femme et enfant de ce pays sont en train de s'épuiser complètement. Enfin, ce qu'il essaye de dire, je pense que là c'est le traducteur, c'est il contrôle, il gère de ce côté-là. Cependant, l'atmosphère au sein du pays sera malheureusement divisée, car beaucoup sont tombés dans le piège de la corruption et du mal qui ont longtemps été diffusés. Nous lancerons le système de diffusion d'urgence EMS pendant cette période afin de fournir un message direct en évitant les fausses nouvelles à tous les citoyens. Les organisations et ou les personnes qui souhaitent nous faire du mal pendant cette période seront rapidement confrontées à la fureur. Certaines lois ont été prélevées pour donner à notre grande armée l'autorité nécessaire pour gérer et mener ces opérations dans le pays et à l'étranger. Alors, ce qu'il faut remarquer pour ce poste, c'est qu'il date du 1er novembre 2017. Donc, demain, ça fera 3 ans. C'est demain, non, c'est après-demain. Après-demain, ça fera 3 ans que ce poste est publié. Et ce poste-là, si on le prend et on le cale en 2017, il est hors contexte. En 2017, il n'a aucun sens, ce poste. Aujourd'hui, il a beaucoup de sens. Donc, on était en train de discuter entre nous et après avoir consulté tout un tas de sources, on a l'impression que les premiers posts de Q parlent de la fin, de comment ça va se passer. Et donc là, le fait qu'on lit le post 34, il est en train de nous expliquer ce à quoi nous allons être confrontés dans les jours à venir. OK? Donc, tout ce qu'on lit là, c'est fort possible que ça arrive d'ici mardi prochain. C'est possible que mardi prochain, il n'y a même pas de live. Non pas parce qu'on ne sera pas là ou parce qu'il nous sera arrivé quelque chose, c'est parce qu'il y aura des problèmes d'Internet. On verra plus tard pourquoi on dit ça. Donc, ce post de Q, gardons en tête toutes ces informations-là. Vous avez la traduction juste en dessous du lien. Un autre post, c'est le 35. Pour rassurer ceux qui ont peur. POTUS, le président donc, sera bien isolé et protégé sur le Air Force One et à l'étranger. On a pu voir un test de ce que ça peut donner quand il a chopé le Covid. En droit spécifique classé, pendant que ces opérations sont menées en raison de la nature du retranchement, il est temps de reprendre notre pays et de rendre l'Amérique à nouveau grande. Saluons et prions pour les braves hommes et femmes en uniforme qui entreprendront cette mission pour apporter la paix, l'unité et rendre le pouvoir au peuple. Nous espérons que ce message atteindra suffisamment de personnes pour avoir un impact significatif. Nous ne pouvons pas encore télégraphier ce message par des méthodes normales pour des raisons que tout le monde ici peut comprendre. Suivez les questions des fils précédents et restez calmes. Les cibles principales sont à l'intérieur de Washington et restent au sommet des deux côtés, républicains et démocrates. Le déversement dans les rues sera rapidement stoppé. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des mouvements de masse de gens, okay? Des choses organisées aux États-Unis. On commence à voir la même chose en France aussi. Cherchez d'autres faux drapeaux, okay? Des attaques sous faux drapeaux. Restez vigilants, soyez attentifs et surtout priez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'amour est patient, l'amour est bon. Que Dieu bénisse mes compatriotes américains. Et en fait, on a l'impression qu'ils signent 4, 10, 20 DJT, donc Donald J. Trump. Ce post, il nous explique un petit peu. Gardez bien en tête que ce sont des choses qu'on risque de voir dans les jours à venir. Dans les jours à venir, okay? D'ici vendredi prochain, c'est très fort probable qu'on soit confronté à des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à là. Mais moi, encore... j'ai juste un truc à dire sur ce post, et que ce post a été donné au tout début de l'histoire de Q. Il y avait quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui suivaient ça sur un forum obscur. Ça devait être 4chan à l'époque, ou 8chan, je sais pas. C'était 4chan. Et regardez cette phrase qui nous dit, attends, tu peux remettre voilà, c'était quoi? Nous espérons que ce message atteindra suffisamment de personnes pour avoir un impact significatif.
Et regardez, nous, on est les décodeurs en France, donc c'est pas ici que ça se passe, c'est aux États-Unis, et on est 20 000 personnes à parler de ça. Il y a des quantités de chaînes qui ont trouvé des moyens de rebondir comme on l'a fait nous pour avoir des plateformes où malgré la censure, ils peuvent communiquer. Et je crois que tu disais que c'était au moins 350 millions de followers, Léo. En 2019. En 2019. Aujourd'hui, bon, apparemment, on n'a même pas des chiffres, mais bon, c'est certainement encore beaucoup plus que ça. Donc, rendez-vous compte de la précision du plan, comment faire des déclarations comme ça 3 ans auparavant et se rendre compte qu'en fait, voilà, ils sont bons sur toute la ligne et que ce qu'ils racontent 3 ans auparavant, c'est en train de se passer maintenant, quoi. Future proof past, pour ceux qui connaissent pas trop Q. Voilà, je pense que c'est à ça aussi. Ouais. Ça donne beaucoup de résonance à ce truc-là. Et je pense, en fait, ça sera le plan qui apportera le plus de crédibilité à Q. Ok, surtout qu'on risque d'apprendre à un moment donné que Q c'était une opération militaire, etc., des choses sur qui est Q, on le saura à un moment donné. Et il va venir avec l'argument du regardez, on avait écrit ça il y a 3 ans, c'est en train d'arriver, il n'y a rien qui peut apporter plus de crédibilité, que ce soit scientifiquement, socialement ou peu importe ce que c'est, quand quelqu'un prédit avec une telle précision le futur. D'accord ? Donc, les attaques qu'il y a sur nous en ce moment, etc., maintenant, vous comprenez pourquoi je n'avais rien à faire de mes interviews dans les médias. Parce que les interviews dans les médias, c'était mon plan à moi de faire parler de nous. De la même manière que Trump, il faisait parler les médias, même s'il parlait contre lui, le fait qu'il parlait de lui, ça gardait le nom Trump dans le subconscient global. D'accord? Nous, on a fait pareil et du coup, le monde a écrit sur nous, Vice a écrit sur nous. Donc maintenant, il y a beaucoup de monde qui nous connaissent et on est pris un petit peu plus au sérieux qu'avant. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'attendez de voir ce qui se passera quand les révélations seront faites. C'est ça. Donc, les attaques d'aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne nous touche pas. Ça nous fait rien parce qu'on sait qu'on ne se trompe pas. On sait qu'on ne se trompe pas. Vous allez voir dans les jours à venir comment ça va se passer. Donc, ensuite, on passe au poste 37. Tous ces postes-là sont du début novembre 2017, 3 ans. Ce sont les vrais patriotes. Nous n'oublierons jamais que les jours à venir restent gravés dans notre histoire comme le moment où nous avons combattu pour reprendre la République à ces mauvais acteurs qui, pendant si longtemps, ont sacrifié les bons gens de ce pays pour leur propre profit. Combattez le bon combat, que justice soit faite. C'est très important. Combattez le bon combat. Aujourd'hui, on a eu un signal par rapport à ce poste-là. On a eu le tweet du général Flynn. Est-ce que c'est le lien du tweet? Oui, c'est le lien du tweet. Le général Flynn, il nous dit, attendez, je vais le trouver sur 17, je l'avais traduit. Il nous dit, nos médias, ça c'est un tweet d'aujourd'hui, il a été publié il y a 8 heures. Nos médias présenteront un scénario catastrophe dans les prochains jours. Ils veulent vous démoraliser et vous faire croire que votre vote légitime ne compte pas. Alors que nous avons un enthousiasme débridé du côté de la lumière, nous entendons des grillons du côté obscur. Votre vote compte, alors votez. Et du coup, il signe en dessous avec Timothée 6,12. Qu'est-ce que c'est? Ça sort de la Bible. Et donc, si on va consulter ce que dit ce verset, c'est « combattant le bon combat de la foi ». Post de Q disait le post de Q disait « combattez le bon combat » et c'est exactement ce qui dit dans le verset de la Bible indiqué sur le tweet du général Flynn. D'accord? C'est un signe. Les choses sont en place. Que justice soit faite, il dit. Aujourd'hui, le général Flynn nous prévient, attention à ce que les médias vont dire dans les jours à venir, ils vont essayer d'empirer la situation. Comme par hasard, de nulle part, tout d'un coup, il y a explosion du virus, etc. Et d'ailleurs, quelques heures après
son tweet, il y a un article aux États-Unis qui est sorti qui expliquait justement ça, qui expliquait le fait qu'aux États-Unis, maintenant, il y a 27 États qui ont des nouveaux cas records, etc., etc. Ils essaient, et ben nous, en France, on a eu la même chose. Tout ce qui dit Q, on peut l'appliquer chez nous aussi. Et il faut savoir que Q, ça commence aux États-Unis et ça se propage. On verra encore après. Donc voilà en ce qui concerne le post 37. Post 47, encore une fois, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, combattez le bon combat. Et aujourd'hui, le général Flynn qui ressort la même phrase. Juste. Post 47, toujours début novembre 2017. Vous pouvez dresser le tableau en vous basant uniquement sur les questions posées. Soyez vigilants dès aujourd'hui et attendez-vous à un faux drapeau important. Quelqu'un trouve-t-il que c'est une coïncidence qu'il y ait toujours une attaque terroriste lorsque de mauvaises nouvelles arrivent? Pour les démocrates, il veut dire. Qu'est-ce qu'on a eu en France, nous? On a eu la même chose. Comment cela s'appelle-t-il? En quoi cela est pertinent sur le plan militaire? Barack Obama ne pouvait pas et ne voulait pas permettre aux militaires de détruire ISIS, Daesh, peu importe comment on l'appelle. Pourquoi? Comment ISIS ou Daesh a-t-il été créé? Quand? Comment le président a-t-il pu faire autant de progrès depuis qu'il est président? Alice dans le pays des merveilles. Gardons ces choses-là en tête, parce que là, ce qu'il annonce, c'est soyons prêts à voir des choses dans les médias. Soyons prêts. Moi, j'ai une petite remarque à faire, parce que là, on va passer au 4587, qui est un post récent, mais tous ces drops-là sont des drops qui ont été écrits dans les premières semaines de Q. Je le répète encore, quand personne ne le connaissait. Qu'est-ce que c'est l'histoire que je me raconte dans ma tête? C'est qu'en fait, c'était prévu ça, que Q, personne allait connaître, un peu de gens allaient connaître jusqu'au dernier moment, et le dernier moment, c'est maintenant. Et maintenant, quand tu apprends l'existence de QAnon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Q Alert ou Q Whatever, le site pour aller voir les drops, et tu lis les 50 premiers, parce que tu lis pas les 5000 premiers, parce que ça prend énormément de temps. Et qu'est-ce que tu vois dans les 50 premiers? Tu vois que tout ce qui arrive en ce moment a été écrit 3 ans dans le passé. Donc c'est un petit peu pour confirmer ce que tu dis, mais ça, quelque part, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots, mais ça a été prévu, l'espèce d'afflux qu'on a de personnes qui s'intéressent à nous. Nos lives, il y a de plus en plus de gens qui les regardent, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Et tout ça, ça a été planifié et ça a été construit pour avoir un maximum d'impact dans ces conditions-là. Exactement. Et pendant que tu disais ces mots, on avait notre cher Lion qui était là avec nous. Mais sérieux, comment il fait pour faire tous ces dessins là comme ça? Je sais pas, mais il est fort. Il fait de la préparer avant de venir, les dessins ou quoi? Il est là, hein, tu peux lui poser la question si tu veux. Je suis impressionné par sa vitesse et par la qualité des dessins. J'ai tendance à aller vite quand je suis passionné, les gars. Yeah. Yes. Non, c'est cool, je pense qu'on a trouvé, on est 5 les amis. L'équipe. Et d'ailleurs, on a aussi un nouveau qui est Matt et qui nous aide énormément pour fournir le site en articles. Parce qu'il y a plein d'articles, donc il y a Pangolin et tous les bébés pangolins des chaînes de traduction, etc., qui sont là pour les vidéos. Par contre, il n'y a pas beaucoup pour les articles. Et donc, du coup, à partir de maintenant, les décodeurs vont vous emmener tous les articles que vous avez besoin. On ne va plus vous demander de les traduire à la main, etc., etc. On va le faire pour vous et on va les mettre sur le site Les Décodeurs. On va en parler après pour le site et tout ça. Merci Raphaël pour le dessin. Oui. Voilà, je pense que le lion là, il respire la confiance et puis c'est ce dont on doit tous s'imprégner là en ce moment. Alors du coup, je l'ai enlevé trop tôt. Voilà. Prenons, comment tu dis? Imprégnons-nous, je vais y arriver, de l'énergie qui dégage là du regard du lion, parce que moi je trouve qu'il inspire la confiance, le calme et la sérénité, puis la puissance. La sérénité, aussi. Ouais. Et ça fait un beau fond d'écran pour mon téléphone aussi. Yes. Alors, le dernier post que nous allons aborder, c'est le 4587 qui date de 17 juillet 2020. OK? Donc, il est très récent et il dit quoi? Il dit C19, donc le virus,
date d'assassinat du narratif, c'est le jour de l'élection plus 1. Et en fait, il avait mis un tweet avec des documents de l'État qui prouvaient que toutes les mesures temporaires, restrictives, machin, truc, etc., pour faire peur aux gens, se terminaient le lendemain des élections. Ce document, évidemment, et ce tweet a été censuré et ça a sauté, donc on n'a plus accès, mais on l'a dans une de nos vidéos parce qu'on avait parlé à l'époque de ça. Il dit aussi, préparez-vous à des attaques, tentatives plutôt, de type Zero Day, cyberpuissance massive, le 11-4. Donc, Q nous a expliqué que l'État profond a sous son contrôle des superordinateurs, qui s'appellent comme les 7 nains. Donc maintenant, il y a un des 7 nains qui a changé de camp, mais il y a quand même 6 qui restent. Et ces ordinateurs, Q nous dit, cette puissance de calcul plus d'autres vont être utilisés pour essayer, ni plus ni moins, de faire tomber Internet, en fait. C'est-à-dire attaquer les fournisseurs d'accès. Léo, le tweet est revenu, si jamais tu veux le montrer. Il est revenu? Ouais. Ah bah attends, je l'ai là. Non, le tweet est revenu. Les documents où on voit que c'est bien le 5 novembre que ça s'arrête sont là. Voilà, ah bah voilà. Donc, comme vous voyez, les règles d'urgence sont effectives du 8 juillet et ils finissent le 5 novembre. Voilà, juste après les élections. Ce virus, décidément, pas seulement il est mystérieux, etc., mais il aime beaucoup la politique, on dirait. C'est un virus qui a choisi un parti politique aux États-Unis. Donc, tu devrais, Léo, vite fait, là, c'était marqué 0 day sur le truc de Twitter. Ouais. Il y a une définition sur Wikipédia qui explique exactement ce que c'est les 0 day. Et ça explique que c'est une faille non exploitée. Par exemple, Windows 7 qui s'arrêtait, je ne sais plus quelle année, au 1er janvier, je sais plus trop quelle année. Il y avait tout un tas de failles 0 day qui n'avaient pas encore été exploitées, et c'était pour ça qu'il fallait se débarrasser de ce Windows-là. Parce qu'il n'y aura pas de correctif. Et donc, la définition Wikipédia dit, dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité 0 day, également orthographiée 0 day, est une vulnérabilité informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif connu. L'existence d'une telle faille sur un produit informatique implique qu'aucune protection n'existe, qu'elle soit palliative ou définitive. C'est-à-dire que c'est une faille où il n'y a pas de correctif ou qui n'a jamais été exploitée et qui est gardée au chaud pour attaquer au bon moment. Et d'ailleurs, je ne sais plus où j'avais vu ça dans un documentaire qui parlait de ce genre de choses. Il parlait justement que la CIA, ils ont cumulé beaucoup de ce genre de failles qu'ils ont gardées exprès. On est toujours à Windows 10, ok? Donc Windows 10 et puis chez Apple aussi, il doit avoir l'équivalent. Ils vont utiliser ces choses-là maintenant. Donc, essayons d'être attentifs. Donc, j'ai l'impression que Pangolin a un écho. Moi, j'ai pas d'écho ici, donc. Ouais, il y a beaucoup d'écho en fait, Pangolin. D'accord, c'est étrange. J'ai une petite chose à dire. Là, je vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent ouais, attends, je vois pas sur Google la lettre que vous venez de partager. Est-ce que c'est authentique ou pas authentique? Je vais vous dire un truc. J'utilisais beaucoup Google avant. Pour toutes mes recherches qui ont trait au sujet dont on parle ici, Google, laissez tomber. Il n'y a aucun résultat qui sort. Tout est filtré, tout est censuré. DuckDuckGo, que vous connaissez probablement, est un moteur qui fait très bien le travail. Donc, quand vous faites vos recherches sur ce genre de sujet-là, c'est ce moteur-là que je vous invite à utiliser. J'essaie de... Bah alors. Apparemment, il y a de l'écho pour moi. Ouais, je m'entends en écho aussi, Léo. Je crois que ça vient de chez toi, en fait. Ok. Je fais quelque chose. Désolé, on est toujours en configuration un peu spéciale pour Rudy. Est-ce que moi, je vois pas pourquoi j'aurais de l'écho. Non, c'est mais là, ça ça vient chez Léo. Ça y est, il n'y en a plus. Ouais. C'est Ok, bon? là, c'est bon, là. Ouais. Ouais, ok. C'est parce que Et le parle, c'est bon aussi? Ouais. Ouais. ok. Raphaël, t'es là? Raphaël? Oui, je suis là. Ok. Ok, parfait. Bon, bah, on est reparti. Ouais, tu parlais de DuckDuckGo.
j'aimerais dire aussi quelque chose là-dessus, c'est que au final, Google, tout le monde utilise Google aujourd'hui, et c'est devenu le gros canal de recherche, et finalement, c'est devenu notre pire ennemi. C'est-à-dire c'est très difficile de chercher aujourd'hui sur Google. Et j'ai remarqué un autre truc, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Yandex, mais Yandex, au-delà de l'affaire qu'il y avait eu, c'est un moteur de recherche russe qui, en Russie, talonne Google en matière de requêtes par rapport aux Russes. Donc en fait, Yandex, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si tu tapes Donald Trump, tu vas avoir un résultat beau. Déjà, tu n'auras pas les news, tu n'auras pas tout ça. Tu auras le Twitter, le Facebook, tout dans l'ordre, tu vois. C'est pareil, par exemple, au niveau de la censure des films en streaming. Bon, je ne vais pas parler de streaming ici, mais si tu cherches dans Yandex, tu tapes film streaming, tu tombes le premier site, il est OK, tu peux regarder, il y a des films dessus, quoi. Alors que sur Google, c'est fini, tout a dégagé, tu vois. Donc c'est devenu notre pire ennemi en termes de recherche. Ouais. Et Léo, est-ce que tu as essayé de taper idiot dans Google Images? Fais le test, tu vas rire. OK. Voilà. Ouais. Eh ben, Waouh. Classe, hein. Ouais, mais On va ça, c'est pas très compliqué à faire. On peut faire un truc ainsi aussi, hein, si vous voulez. Il suffit juste de mettre le nom dans le texte alternatif des images sur un site internet, et puis après, la laisser un peu le temps que Google les retrouve, et puis ça va remonter. Donc, ça, je veux dire, on peut le faire demain, quoi. La lettre, puisqu'il y avait quelqu'un qui a émis des doutes sur la lettre, elle vient des postes de Q. Il parle de cette lettre-là, de l'archevêque, non? Ouais, elle vient des postes de Q. Et si tu tapes Vigano sur DuckDuckGo et que tu vas sur News, dans l'onglet News, tu vas tomber sur plein de liens qui reprennent cette information. Vigano, dans Actualité, non. Attends, j'en avais trouvé, je vous les retrouve. Laissez-moi. Peut-être qu'il faut que je mette Carlo Vigano, ou je sais pas. Bon, bref. Lettre Vigano Trump, je crois que c'est ça que j'avais tapé. Ouais. Lettre Vigano Trump, tu tombes sur plein de liens de sites qui sont des sites. Ah, attends, oui, j'ai un truc de insidethevatican.com. J'ai rien, la lettre Vigano Trump. Mais c'est pas grave, La lettre, elle a été postée chez Q, et si vous faites vos recherches, vous allez la trouver ailleurs aussi. C'est une lettre officielle. Jusqu'à là, Q, il n'a jamais publié des bêtises. Jamais. Donc, je ne vois pas pourquoi il commencerait maintenant. Surtout que ça parlait du grand reset et du plan de l'État profond. Et juste après, il vient avec quoi? Il vient avec cela. Il ne s'agit pas des républicains ou des démocrates. C'est une phrase qu'on a lue au poste 34 ou 35, un des deux. La même. Ça, c'est pour que nous puissions préserver notre train de vie, nos libertés, ou peu importe. Si les États-Unis tombent, le monde tombe. Les patriotes, on veille, on est prêt. Donc, il a appuyé après et il a collé un lien, et ce lien, il l'emmène sur le magazine Time, qui parle du grand reset, et puis avec plein d'articles et des choses pour appuyer les propos, quoi. Donc voilà. Sur Time Magazine? Ouais. C'est pas un truc de complotiste, le grand reset? C'est bizarre. Bah oui, voilà. Mais The Time a décidé aussi de rejoindre les complotistes. Donc, maintenant, on a fini de parler de Q et de tout ça, et on va parler un petit peu de comment placer toutes ces choses-là qu'on vient d'entendre dans le contexte actuel en France. OK? En France, nous avons des médecins qui remettent en question les décisions du gouvernement. Alors, prenez bien conscience de quelque chose. Macron n'est pas un médecin. D'accord? Moretti n'est pas un médecin. Véran n'est pas un médecin. Et tous les... je n'ai même pas les noms parce que je n'aime même pas les regarder. Léo, tu sais que Tedros, celui qui est au sommet de l'OMS, n'a même pas de diplôme de médecin. Non, mais c'est sérieux. Hein. C'est sérieux. Hein. Non, oui, c'est sérieux, et c'est même pas étonnant, en fait. Donc, ils ne sont pas... Alors, juste, attends, je viens de double-checker parce que je n'étais pas sûr, mais effectivement, Olivier Véran est médecin. Juste, petite précision. Ok, bah du coup, voilà, Véran est médecin. Macron n'est pas médecin. C'est un banquier, et il vient des Rothschild. Point.
Et donc, actuellement en France, malgré le fait qu'on a le professeur Raoult qui nous explique beaucoup de choses par rapport à la peur de ce virus et comme quoi il faut se détendre un peu, on a le créateur même du test PCR qui dit la manière qu'il est utilisé actuellement, ce n'est pas la manière pour laquelle il a été prévu. Nous avons les boîtes, plutôt nous avions les boîtes qui contenaient les masques qui précisaient que ça ne sert à rien pour le Covid, mais qu'on nous les impose quand même. Depuis aujourd'hui, nous avons le confinement avec un couvre-feu en bonus, en extension, avec la peur du terrorisme en cadeau et avec les 7000 soldats qui sont dans les rues. Pourquoi? Pourquoi si tout le monde est confiné? Donc, regardez un petit peu l'état dans lequel se trouve la France aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que si on ne fait rien, les choses vont aller vers le meilleur? On est d'accord. Ce n'est pas le cas parce que c'est parce qu'on ne fait rien que les choses sont arrivées jusqu'à là. Donc, à partir de maintenant, nous avons un choix. Soit nous acceptons ce qui est dit et du coup, on attend que ça se passe, soit chacun fait la paix avec le miroir et décide d'agir selon ses croyances et ce qu'il pense, etc. C'est la raison pour laquelle les médias, jusqu'à présent, ils disaient qu'on se radicalise, etc., etc. C'est parce qu'ils savaient que ce moment va venir. Le truc, c'est que nous ne sommes pas des radicaux. Nous sommes des êtres humains qui aimons notre liberté et que nous ne baissons pas notre tête devant des forces qui cherchent à supprimer nos libertés. Donc, à chacun de prendre exemple sur ce qui se passe dans le monde. Alors, on va jeter un petit coup d'œil ce qui se passe. Paris s'éveille, manifestation spontanée ce soir, le confinement 2. Liberté, liberté, liberté. Ouais. Normalement, tu as une vidéo là. Voilà, ouais. Par contre, tous les liens, Pépito, quand je clique dessus, ça me sort. Il faut que je regarde. Yes. Donc, c'est du 29 octobre. C'était hier. Pour ceux qui ont peur, je vais vous dire quelque chose. Que s'est-il passé au dernier confinement? Il y a eu la création des décodeurs et une tonne d'autres médias alternatifs. OK? Dans la même période, à peu près entre février et avril, il y a eu une tonne de chaînes YouTube ou d'autres réseaux sociaux qui ont été créés pour parler de ça. OK? Et il y a eu beaucoup de gens qui ont eu plus de temps pour aller regarder sur Internet et ils ont éteint leur télé. Donc, ça s'est passé au dernier confinement où il y avait très peu de complotistes et beaucoup d'adeptes aux médias de masse. À la fin du confinement, le rapport avait commencé à changer. Chez nous, déjà, on avait 10 fois plus de personnes qu'au début. Et c'était le cas pour tous les médias alternatifs qui parlaient de ces sujets-là. Maintenant, imaginez, on se retrouve confinés, mais ces médias-là, donc les décodeurs, Pangolin, Alexis, Dan, etc., se retrouvent avec des chaînes assez renforcées dans les médias sociaux. Donc, c'est pas par hasard que tout a été censuré pour pouvoir éloigner les gens les uns des autres pour pas partager ce genre d'informations. Donc, ce confinement va être la raison pour laquelle la France va se réveiller. Je vous le dis. Ce confinement... nous le dit aussi, hein, ça s'appelle le grand réveil pour une raison, cette histoire. Hein. Alors, il y a plusieurs couches de compréhension de pourquoi ça s'appelle grand réveil, mais la première couche est bien celle-ci. Il y a Raphaël qui a un joli message pour nous. Donc, les gens vont se réveiller. Ah, puis là, on va vous montrer ce soir des images de la France, mais ouais, voilà, c'est ce que
Ouais, Tout le c'est monde ce en que a je marre voudrais des médias de masse, quoi. beaucoup de pied dans ta télé et arrêter Mm. de la regarder. Tu te sens beaucoup mieux dans la vie quand tu fais ça. C'est précisément ce que je ressentais au fond de moi-même au début du confinement, quoi. Ouais. C'est Mhm. une bonne chose à faire pour commencer le nettoyage à la maison, pour mettre les choses en ordre. Et juste Ben, qu'on soit bien clair, excuse-moi de te couper la parole. Moi, ouais. par exemple, quand je dis que je ne regarde pas la télé, je regarde des séries et des débilités, des shows et des trucs qui me font rire et des trucs qui me plaisent. C'est pas du tout de faire l'intellectuel qui dit non, mettez-vous dans des bouquins et plus de divertissement, même un peu ludique de ce genre-là. Mais quand je dis ne regardez pas la télé, moi, ma définition à moi, chez moi, c'est interdit les médias de masse et la publicité. Si tu enlèves les médias de masse et la publicité, tu fais ça un mois, juste un mois. Une fois que tu rallumes ta télé, tu sens une agression, mais une agression constante qui arrive. Moi, j'invite tous les gens qui n'ont pas encore fait ce test-là, un mois, une semaine, juste 3 jours. Mettez 3 jours la télé en off. Et puis le soir, vous parlez avec vos enfants, vous parlez avec votre femme, vous jouez aux jeux de société, vous écoutez de la musique, vous faites ce que vous avez à faire. Vous allez voir la différence que ça fait dans la vie. Donc, voilà, c'est pas compliqué. La première chose à faire, c'est ce que ce dessin indiquait. Donc, oui. Ouais. Si tu peux revenir là sur la vidéo de Paris ou sur l'article. Ouais. Sur l'article du live. Voilà, juste en dessous, il y a la même chose. Si tu cliques sur le lien en dessous, le second truc Twitter. Non, ça c'est toujours. Voilà, ça c'est un autre truc à Paris encore. Une autre. Et en dessous, tu as Toulouse aussi, où pareil, il y a eu un rassemblement à Toulouse, où là, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place du Capitole et criaient carrément Macron démission. Donc voilà, là on voit des images de France. Il s'est passé aussi la même chose à Naples, il y a quelques jours, où pareil, les gens descendaient dans la rue, forçaient les barrages de police, les taxis aussi se mettaient avec les manifestants à klaxonner partout. Et là, alors j'ai pas vérifié, mais plusieurs personnes me le disent en privé et dans le chat. Apparemment, ce soir là, c'est à Barcelone aussi où ça chauffe pas mal. Par contre, À Barcelone, ça a commencé il y a plusieurs jours, mais ils sont chauds. Ils ont lancé des trucs dans le, je sais pas si c'est le Parlement ou le truc ministériel sur la place Jaume. Apparemment, ils sont là depuis. Ils retournaient les poubelles aussi. En Italie, j'ai vu qu'il y avait, il y en avait dans plusieurs villes. Il y en a à Rome, il y en avait à Palerme, il y en avait à Parme. Enfin, ça commence un peu partout en fait. Ouais, donc ça s'éveille de partout. Ouais. Ouais, exact. Les amis, ouais, pardon. Non, moi je voulais juste te dire qu'il ne faut pas oublier non plus qu'avant toute cette histoire de 2020, on a eu aussi les Gilets jaunes qui s'étaient exprimés. À mon avis, les Gilets jaunes qui ont gueulé pendant je ne sais pas combien de semaines, là, combien ils ont fait de semaines 50, 60, 70 semaines, je ne sais plus combien ils ont fait d'actes. Je sais plus. Je pense que c'est un bon paquet ils bouillonnent, quoi. Ils ne sont pas en train de gober tout ce que racontent les médias. Donc il faut aussi compter sur ces gens-là. Ouais, donc, après, donc là, on a vu les gens dans la rue et effectivement, tu arrives dessus. Là, on a maintenant carrément des maires en fait de villes et de communes en France. Tu verras, là, j'ai enrichi l'article pendant le live parce qu'on a eu des infos qu'on a vérifiées au fur et à mesure avec Rudy là. Mais pareil, c'est carrément les maires maintenant qui s'opposent aux décisions du gouvernement. À l'instar de plusieurs de mes collègues maires de France, et c'est un phénomène qui se déploie et s'amplifie, j'ai décidé en ma qualité de maire de Montauban de maintenir ouverts les commerces non alimentaires de l'ensemble de la ville de Montauban. En effet, il apparaît que les décisions prises par l'État créent une vraie distorsion de concurrence, car finalement, elles permettent aux grandes surfaces et aux commerces en ligne de continuer paisiblement leur activité au détriment de nos petits commerces. Ces derniers n'avaient pas besoin de ce coup fatal qui se rajoute aux difficultés rencontrées à la suite du premier confinement. C'est la raison pour laquelle j'espère que nous serons entendus, les maires de France, pour considérer que cette pratique crée une pratique déloyale contraire au principe de concurrence libre et non faussée, et qu'au regard des articles 37 du décret qui a été visé par l'État, les commerces de Montauban doivent être jugés essentiels et dès lors doivent rester ouverts. À cet effet, je viens de signer ce jour cet arrêté municipal qui est immédiatement exécutoire. Bon courage à tous nos commerçants. J'adore.
Excellent. Parce que ouais, c'est l'attaque des mers, quoi. Irréductible gaulois, ça y est. On en parlait en plus, je sais plus si c'était avec vous. Je me disais, mais ils sont où les Gaulois là Et voilà, ça commence. Moi, j'ai Ouais, un truc à dire, c'est que si vous habitez Montauban, moi je trouve que c'est admirable ce qu'a fait cette personne. Je connais pas cette personne, je sais pas si c'est un bon maire ou pas un bon maire, mais en tout cas, la décision qu'elle a pris et la décision que tout un tas de petites villes commencent à prendre, moi je trouve ça admirable. Et donc, si vous habitez là-bas, moi je vous invite à envoyer un message super gentil de soutien à ces gens-là en leur disant on est derrière vous. Parce que ces maires-là vont avoir une oppression considérable qui va s'exercer sur eux, notamment de la part des préfets, notamment de la part des pouvoirs publics. Et si vous voulez qu'ils tiennent, il faut qu'ils sentent le soutien de leurs administrés. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est une petite chose que vous pouvez faire. Vous allez sur le site de votre mairie, contact, vous envoyez un petit mot, 3 lignes. Merci pour ce que vous faites. On s'en souviendra aux prochaines élections. Et vous pouvez aussi envoyer ça aux députés et aux maires qui ne suivent pas l'exemple. Merci, enfin, non pas merci pour ce que vous faites, mais on s'en souviendra à la prochaine élection. Ça, et puis aussi l'argument qu'elle soulève. Maintenant. Elle soulève l'argument que Amazon va faire des profits records. Enfin, elle dit pas ça, mais elle dit que ceux qui en profitent, ça va être les commerces en ligne et puis les grandes surfaces, quoi. Ah ben ouais, ça tue le petit commerce, quoi. Mm. Je pense que Amazon, pendant le confinement, a dû faire des bénéfices records cette année, quoi. Ouais. Ouais, Donc, ils ont complètement voilà. explosé, les shares ont, je sais pas si c'est doublé, mais pris genre 50% en plus, quelque chose comme ça. Ils ont explosé leur forcément. record. Ouais. Donc là, dans les articles qui suivent, bah, tu vois, il y a encore 3 autres communes. Si tu recharges l'article, on a rajouté toute une liste de communes qu'on nous a fait suivre. Voilà, là en bas, là, tu as encore une liste de nouvelles communes qu'on nous a transmises. On a regardé avec Rudy, hein, c'est contrôlé. Même là, dans la liste, il y a tout un tas de communes où j'ai des proches qui habitent sur place qui m'ont confirmé aussi par Messenger hein, que c'était bien le cas. Et donc voilà, donc beaucoup de maires et beaucoup de communes s'opposent aux décisions de l'État et ils ont en plus le pouvoir, en fait, hein, par arrêté municipal, d'aller au-delà des décisions territoriales ou nationales, en fait. Et par contre, bah, ça ne plaît pas du tout. Il y a eu un gros débat aujourd'hui entre députés, entre élus, qui, eux, jugeaient que ces actions étaient complètement illégales. C'est même députés qui, quand il faut voter des lois super importantes, il y en a 26 dans l'hémicycle au lieu des 577 qui sont supposés être. Franchement, s'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment pas qualifiés pour donner des conseils en ce moment, c'est les députés. À part quelques exceptions, notamment cette femme qui s'est exprimée plusieurs fois de La République En Marche, je crois qu'elle est, qui s'est exprimée plusieurs fois de manière très, très éloquente et très, très juste. J'ai pas son nom, je sais pas, je pense que vous voyez de qui je parle. Cette femme blonde qui est médecin, je crois. Mais dans l'ensemble, les députés, franchement, fermez-la, quoi. Ouais. Non, mais sérieusement, ils sont supposés nous représenter. Il n'y en a pas un. Et si, il y en a un ou deux qui lèvent la voix, qui lèvent le ton. Mais tous les autres, qu'est-ce qu'ils font, là? Donc, ouais, gros mouvement de. Je dirais pas. Là, c'est plus de la protestation, hein, c'est vraiment de la. Je sais pas, on va pas dire rébellion parce que c'est illégal la rébellion contre le gouvernement, mais je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, enfin ça commence à faire front et à s'opposer, quoi. Il y a une grosse opposition, voilà, qui se met en place. Ce à quoi vous assistez maintenant, c'est le grand réveil. Et les amis, ça ne se passe pas à travers un seul individu qui va sortir et faire des vidéos sur Internet pour dire on va faire X ou Y chose. Ça se passe par tout le monde. C'est un réveil global. Un réveil global. Tout le monde. Je lis dans les commentaires que la dame que je mentionne, c'est Martine Warner, et j'apprends, je ne le savais pas, merci, qu'elle s'est fait jeter de La République En Marche, et apparemment des Républicains aussi. Donc voilà, quand il y en a un qui se tient debout et qui défend le peuple, voilà ce qui lui arrive. Donc ça vous donne quand même une très très bonne idée des gens qui sont au pouvoir dans notre pays. Et, il me semble qu'elle a rejoint l'association de Sylvano, hein, Le Bon Sens, hein, si je ne me trompe pas. À voir. Ouais, à voir. Mais donc, du coup, Léo, tu disais, on t'a coupé par rapport à. En fait, je disais que, en fait, oui, on parle de Trump. Oui, on parle de Q. Oui, il y a d'autres qui sortent faire des vidéos sur Internet pour dire je vais faire, je ceci, je cela. On a tous notre responsabilité sur nos épaules. Parce que si on fait rien et on laisse d'autres faire ce qu'il y a à faire, bah on va juste changer de roi, en fait. Et ce n'est pas ce qu'on veut. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ouais.
que dans toutes les actions qu'on fait, nous, on vous invite à faire des actions dans le cadre du droit, dans le cadre de la loi. La manifestation est autorisée, c'est un droit qui est défendu de manière constitutionnelle. Donc, allez pas faire des conneries, allez pas genre péter une coche, aller balancer des briques dans je sais pas où, le faites pas ça. Respectez la loi. On est la majorité silencieuse. On a juste besoin d'être plein à sortir dans la rue à dire on n'est pas d'accord. C'est de la désobéissance civile, ça reste autorisé, la désobéissance civile. Ouais. Et juste dans le sens sortir dans la rue, même pas pour aller manifester, juste pour exprimer que on arrête en fait. C'est juste on arrête de jouer à leurs conneries et point, c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Il suffit juste de s'arrêter en fait. Et surtout, il suffit de s'arrêter, de faire ça et de voir qu'il y a d'autres qui feront la même chose. Les amis, je vous dis, c'est le grand réveil. Actuellement, imaginez l'humain comme une entité, un ensemble qui dormait jusqu'à là. Et il y a certaines parties du corps qui commencent à se réveiller. Et là, nous avons une force extérieure qui a décidé de faire une petite claque gentille pour réveiller l'endormi. Et c'est en train de se faire. Et cette claque, elle a commencé aujourd'hui en France. Parce que depuis l'annonce du reconfinement, alors si déjà il y avait des gens qui avaient les boutons qui poussent quand ils voyaient Macron, maintenant, ce n'est pas des boutons qui poussent. C'est autre chose. Donc, ça a commencé. Ça a commencé. Et le premier confinement est à l'origine d'un réveil d'énormément de gens. Le deuxième, ça sera la même chose fois 2. Donc, soyez bien conscients de cela et surtout, n'ayez pas peur. Nous avons le vent dans le dos. Et puis, c'est quoi qui se passe. Surtout, faut pas céder à la panique ou à la peur. Ils attendent que ça en face, en fait. Donc voilà. Donc comme je disais, en dessous, il y a aussi le Sénat en France qui a voté. Ils ont voté le refus du soutien du gouvernement par rapport aux décisions par rapport à la crise sanitaire. Alors c'est un vote symbolique et un refus symbolique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en état d'urgence. Donc là, toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement, ils ne passent pas par le Parlement. Donc voilà, mais c'est quand même un vote symbolique et même les sénateurs sont contre ce qui se passe actuellement en France, quoi. Donc c'est quand même pas non plus anodin. C'est pas une petite information. Les amis, dans un des posts de Q, il disait qu'il y a beaucoup moins de corruption que ce qu'on pense, en fait, en vrai. OK? Donc, c'est un paradoxe parce que ceux qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe, en fait, eux, ils découvrent, oh là là, il y a plus de corruption que ce que je pensais. Mais nous qui sommes dans le complot, on a tendance à partir dans l'autre extrême où on voit que le mal et on voit que des mauvaises personnes. Donc, ce n'est pas de cet extrême-là non plus la réponse. Elle est quelque part au milieu. Tout le monde n'est pas corrompu dans tous les pouvoirs, toutes les institutions, etc., etc. L'état profond, c'est ceux qui sont tout là-haut, la pointe de la pyramide, ils savent très bien comment faire. Toutes les structures pyramidales hiérarchiques de la société, de chaque institution, ils ne vont pas s'embêter à infiltrer le bas. Ils vont mettre quelques surveillants en bas, mais surtout, ils vont infiltrer la pointe parce que ça demande beaucoup moins de personnes. Et si la pointe décide, c'est la pointe qui décide en fait. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est du pouvoir, de contrôler le pouvoir. Donc, rappelez-vous de Olivier de l'OMS qui était là avec nous il y a 2-3 lives. Lui, il est allé avec toutes les bonnes intentions à l'OMS et ce qu'il a vu, ça lui a brisé les genoux et il a perdu l'espoir. Donc, il a lâché l'affaire avec l'OMS. Ouais, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans le rôle et qui sont en train de mettre en place le système dans lequel on va, mais qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, en fait, parce qu'ils sont dans ce système et ils ont été brainwashed, je ne sais plus comment dire en français, mais ils agissent juste parce que c'est ça, ouais, et ils croient bien faire, en fait, mais ils n'ont pas conscience du tout de ce qu'ils sont en train d'aller faire, parce que aussi l'état profond agit de telle façon que chaque individu ne connaît pas forcément la totalité et ils connaissent juste la partie qu'ils ont besoin de faire, en fait. Donc, ils n'arrivent pas à faire une image globalisée du système qui est en train de se mettre en place. Ouais. Donc,
Donc après, on en a parlé tout à l'heure, hein, Macron qui augmente le nombre de militaires jusqu'à 7000 militaires supplémentaires sur le territoire, dont la mission principale, hein, c'est précisé, mission principale, ça veut dire qu'ils en ont d'autres, et de sécuriser les écoles et les lieux de culte, en fait. Ouais. Mais à c'est travers l'objectif une principal. opération qui s'appelle Sentinelle. Voilà. L'opération Sentinelle. C'est par rapport au plan Vigipirate, en fait. Juste une petite remarque à faire. Hier, je me posais la question, là, je pensais au live qu'on allait faire aujourd'hui, et je me disais, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Et j'ai eu cette idée, tiens, si on arrêtait de payer nos impôts. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on nous avait prélevé à la source depuis pas très longtemps. Ouais. Franchement, le timing est bien tombé, j'ai trouvé quand même. Hein. Non, mais t'inquiète, ils ont pris toutes leurs mesures. Regarde, on est confinés, couvre-feu, militaire dehors, la peur du virus. Censuré. Ouais, méga censuré. Et voilà. Et donc, si quelqu'un ose, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de complot, alors que les statistiques, elles, montrent une mauvaise utilisation des tests PCR avec énormément de faux positifs et surtout un taux de mortalité qui n'a pas augmenté. Pendant qu'ils disent qu'il y a de plus en plus de nouveaux cas, les mortalités, ça, personne, ils n'en parlent plus, en fait. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous disaient au début de l'année. Rien à voir. Et maintenant, c'est plus dangereux qu'à l'époque. Non, mais ça va. On a les médecins, on a le professeur Raoul qui nous parle, il nous dit, n'ayez pas peur, il y a un traitement. Ils essayent de le ridiculiser et de l'attaquer. Nous avons des médecins, des associations de médecins qui se forment, qui font des vidéos, qui sont censurées de partout. Nous avons les médias de masse qui jouent le jeu de l'état profond. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça ne fait que prouver ce qu'on dit depuis des années et des années, globalement. Que ça soit... Chaque fois qu'il y a un espoir, chaque fois qu'il y a peut-être une thérapie, chaque fois qu'il y a peut-être un truc qui pourrait marcher pour qu'on sorte de cette situation de Covid, même si c'est amené par des médecins, qu'est-ce qu'on voit? Les médecins sont censurés, les médecins perdent leur boulot et on ne veut jamais entendre parler du médicament. Et les mêmes vont venir après te dire, il faut... Les mêmes après, ils vont venir te dire respecter la science, alors que eux-mêmes, ils la censurent. Parce que la science aujourd'hui, elle nous dit que ce virus, il n'est pas aussi dangereux que ce qu'ils prétendent et ça ne vaut pas la peine de détruire l'économie mondiale pour une grippe. Ce n'est peut-être pas la même forme de grippe, mais en termes de gravité, de taux de mortalité, etc., on est dans les mêmes nombres. Et on ne parle même pas du fait que la grippe, la grippe classique, l'influenza, elle a eu 96% de moins de cas cette année par rapport à l'année dernière. 96%. Et on ne parle même pas du fait que, par exemple, le CDC aux États-Unis, ceux qui s'occupent d'observer toutes ces choses-là, ils ont carrément décidé de cette année de ne pas compter les statistiques sur l'influenza. Ils vont se focaliser uniquement sur le Covid. Tiens. Juste pour expliciter un petit peu ce que tu viens de dire pour les gens qui peut-être n'ont pas tous les sous-titres, ce que Léo sous-entend ici, c'est que peut-être que de manière très très opportune, on a fait passer tous les cas de pneumonie, grippe et toutes les maladies respiratoires sous le Covid. Peut-être. Ouais. Donc, les amis, ouais. Vas-y. Moi, j'allais dire encore une fois, tout est en place. C'est maintenant que ça se passe. Alors, si vous nous dites souvent que nous vous apportons de l'espoir, que nous vous faisons du bien, que nous apportons de la lumière, etc., sachez que cette lumière existe pour une raison. Premièrement, elle ne vient pas de nous. Ça s'appelle l'humanité. On fait juste ce qu'on est censé faire en tant qu'humain conscient de ce qui se passe. Mais si vous absorbez de l'espoir, n'utilisez pas cet espoir pour vous nourrir vous-même et aller vous cacher dans un coin. En fait, tout ce qu'on fait ici, la guerre est gagnée, la lumière, l'espoir et tout ça, c'est pour que nous avançons en tant que vainqueurs. Nous avançons en tant que vainqueurs, que la force qu'on épuise ici, qu'on fasse quelque chose avec. Cet espoir, cette lumière, n'oubliez pas, un monde meilleur est possible. On cherche à tout faire pour nous éloigner de nos rêves, pour nous éloigner de l'espoir, pour que nous soyons résignés. Non, il ne faut surtout pas. Si vous faites ça, c'est vous qui allez perdre, parce que le nouveau monde arrivera avec ou sans vous. Donc, nous, de notre côté, on a fait notre choix. Maintenant, chacun fasse le sien. Et s'il vous plaît, tel que vous êtes 19 000 et quelques,
Prenez cette vidéo, on la rendra demain sur le site 17.com. On la prendra, on la mettra en ligne pour que vous puissiez la télécharger. Faites des chaînes YouTube, nommez-les comme vous voulez et mettez la vidéo dedans. Et partagez-la pour que nous puissions exister sur YouTube d'une manière décentralisée, comme ça ils ne sauront pas qui censurer en premier. Et nous, on va ensuite essayer de cumuler ces liens petit à petit et les mettre sur le site. Parce que le moment est grave. Dans la description, excuse-moi Léo, dans la description, si vous repostez des vidéos comme ça, dans la description de votre vidéo, vous pouvez mettre un lien qui redirige vers la chaîne Odyssée des décodeurs. Comme ça, ça redirige du trafic de YouTube vers une plateforme où les vidéos ne seront pas censurées. Parce que j'aimerais bien qu'on parle de Libri après, du fait que ce soit décentralisé comme le torrent. Et que donc, moi, je vois ça comme la plateforme du futur qui vient contrer YouTube. Si tu veux, on va parler de Libri. On finit juste avec le fait que là, ils ont dit que le confinement va durer pas très longtemps et puis on va revérifier plus tard et blabla. Ils ont dit la même chose la première fois, rappelez-vous de ça. Et là, il y a Pepito qui a trouvé un article assez intéressant qui dit « Confinement, Disneyland Paris ferme jusqu'au mois de février ». Nous sommes le 30 octobre. Février, c'est dans 3 mois, début février, on va dire dans 3-4 mois. Pourquoi et c'est pendant le premier trimestre de 2021. Et c'est le premier trimestre où l'État profond planifie de passer le grand reset, c'est-à-dire d'emmener l'économie mondiale dans une telle situation où il n'y a pas d'autre choix que de faire un reset, on nettoie les dettes, etc., etc. On dit aux gens, on va vous payer tant par mois. Par contre, les amis, rendez-vous bien compte. Il y a l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me dire, Léo, si quelqu'un vient te payer 10 millions et te dit arrête les décodeurs, tu feras quoi? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de 10 millions d'euros? Pour que quand je vais faire mes courses, que je vois des ninjas masqués autour de moi partout. Pour que quand je dois prendre un avion, qu'il y ait tout un truc compliqué pour que je puisse aller là où je veux aller et que là-bas, ensuite, je dois signer dans des restaurants avec ma présence et donner toutes mes informations et tout ce que je fais à un État que je ne reconnais pas. C'est qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 10 millions dans un monde de merde? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Donc, s'il me donne 10 millions pour me dire d'arrêter, je vais prendre les 10 millions. Par contre, pas seulement je ne vais pas arrêter, je vais les donner à tous les médias alternatifs pour les encourager à en faire plus. Et les décodeurs ne vont pas arrêter. Il n'y a pas, les amis, ce n'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu. Rendez-vous bien compte que le monde qui nous attend, il est bon. Mais le moment le plus froid de la nuit, c'est juste avant le lever du soleil. En ce moment, vous le remarquez, il fait très froid. Là-dedans et là-dedans. On a l'impression que le monde est en train de tomber en morceaux. On a l'impression que le monde est en train de se détruire. On a l'impression que nos rêves sont en train de sauter, de nous quitter. On a l'impression. Mais n'oubliez pas, le soleil se lève. Ça a commencé. Dans les jours à venir, vous commencerez à voir les premiers rayons pointer leur nez. Dans les jours à venir. Donc, n'oubliez pas que nous, depuis avril, on vous donne un rendez-vous pour le 22 février 2022 pour faire le point et pour regarder qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout ce qu'on a prédit depuis avril. Jusqu'à présent, on s'est rarement trompé. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est dans les jours à venir, il y a des choses qui vont se passer aux États-Unis et il y a des choses qui vont se passer en France. Aux États-Unis, il va y avoir très probablement un refus d'accepter les résultats de la part des démocrates. Des manifestations dans les rues et ils essaieront de faire un chaos, probablement une attaque terroriste sous faux drapeau ou quelque chose comme ça. Pour tout faire, ils vont essayer de tout faire pour que Trump ne soit pas reconnu président. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas réussi. Du coup aussi, c'est de ne pas flipper parce que si on n'a pas les résultats le 3 ou le 4, en fait, dans l'idée de leur fraude, c'est de foutre le plus gros bordel possible. Donc, moi, j'y crois pas du tout qu'on va avoir les résultats le 3 ou le 4, en fait. Que ça va être reporté. Même la fois passée, je crois que c'était plusieurs semaines. Donc, peu importe ce qui se passe, les amis, les patriotes sont en contrôle et tout ce qui arrive en ce moment, contrairement à ce que l'État profond pense, c'est en train d'être la raison pour laquelle beaucoup de gens se réveillent.
C'est réel. Rendez-vous bien compte, juste, c'est pas parce qu'on regarde une vidéo YouTube, c'est réel. Ça va avoir un impact sur nos vies. Ça va avoir un impact sur nos vies et nous avons une responsabilité à nos enfants, aux enfants de nos enfants. On doit penser aussi aux autres. Donc, la peur et la résignation et tout ça, ce n'est vraiment pas le moment. C'est vraiment vis-à-vis de nos grands-parents qui sont battus pendant les différentes guerres pour nous assurer qu'on ait les droits et les libertés et qui faisaient que la France, jusqu'à pas si longtemps que ça, c'était quand même un chouette pays dans lequel il faisait bon vivre. Je pense qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Ah bah ouais. Et puis, quoi qu'il arrive, rappelez-vous de ce qu'on a dit ce soir, de ce qui a été expliqué, de ce qui va se passer probablement, et cédez pas à la panique. Et puis, pareil aussi, ce qui est important, c'est, comme on l'a dit au début, c'est vraiment à nous tous d'apporter le changement. Il ne s'agit pas de se ranger derrière la première personne qui se pointe avec le beau discours qui va bien, et puis d'attendre qu'elle fasse les choses à notre place. C'est vraiment à nous de le faire. C'est pour ça que aussi, rappelez-vous du slogan Where we go one, we go all. Ça veut dire que c'est tous ensemble qu'on y va et c'est tous ensemble qu'on agit. Et tous ensemble, on est pleinement acteurs en fait de ce nouveau monde. En fait. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Ça veut dire, on ne veut pas voir de la colère dans le nouveau monde. À partir de maintenant, on agit dans l'amour. Dans l'amour. Si on fait ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on haït les politiciens. On est les politiciens. C'est parce qu'on aime la vie. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même démarche. Ce n'est pas la même approche. Faites les choses par amour. Est-ce que vous aimez vos vies? Aimez vos vies et agissez en tant que personne qui aime la vie. Et encore une fois, je vous le dis, la raison, cet appel-là ne doit pas être pris comme un appel. Faites quelque chose, allez, sortez, parce que si vous ne le faites pas, on n'y arrivera pas. Non, faites quelque chose, parce que si vous ne faites rien, la culpabilité va vous ranger au moment où le nouveau monde sera accessible à tous et vous aurez du mal à entrer parce que la culpabilité de ne pas avoir fait quelque chose va vous torturer depuis l'intérieur. Ah bah ouais, moi je me vois mal d'ici plusieurs dizaines. Je me vois mal d'ici plusieurs dizaines d'années là où mes enfants me demandent de raconter mes petits enfants me demandent ce qui s'est passé à cette époque-là et puis ce qu'on a fait. Voilà, je voudrais au moins avoir la fierté de dire qu'on n'est pas resté les bras croisés, quoi. Donc, les amis, je vais passer juste un petit extrait, je vais vous lire quelque chose. Et ça, si jamais ils nous entendent là-haut, ça serait pas mal. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là, avril 2020. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Apocalypse 17. Je vais vous lire quelque chose parce que on m'a demandé où je trouve la force. Voilà. Il a parlé de la bête. La bête de l'événement est là. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal et ils pensent que la bête, c'est ça qu'on combat en ce moment. Ils ne se rendent pas compte que la majorité de l'humanité est déjà marquée par la bête. Émission spirituelle pour comprendre plus. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. La prostituée représente l'église satanique qui comporte tous ceux qui ont vendu leur âme au diable pour avoir du pouvoir dans cette vie, de l'argent et du sexe. D'accord? Ça, c'est la prostituée. Elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a, elles la mettront à nu, elles mangeront sa chair et détruiront ses restes par le feu. Donc Macron qui dit la bête de l'événement est là, que ce soit sous forme du virus, du terrorisme, etc., il faut l'arrêter. Il parle de cette bête-là. Et cette bête-là, beaucoup seront choqués de savoir que la majorité d'entre nous est déjà marquée par la bête. Ça fait très longtemps, depuis des générations. D'accord? Donc,
Ceux qui ne sont pas marqués par la bête ne peuvent pas interagir avec la société d'aujourd'hui. Voilà, ça revient à ça concrètement. Donc, et le chapitre 17, il dit « Car Dieu a mis dans leur cœur la volonté d'exécuter son intention, elles agiront d'un commun accord pour mettre leur pouvoir royal au service de la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient réalisées. » Donc, la bête, c'est, on va dire, une entité qui contrôle l'humanité, c'est à laquelle l'humanité a donné son autorité. C'est de cette bête qui parle Macron. Et jusqu'à présent, la prostituée avait le contrôle de la bête. D'accord? Ce qui se passe maintenant, c'est que la bête se rend compte qu'il y a une prostituée au-dessus d'elle pour la contrôler, et elle va se tourner et la déchiqueter en petits morceaux. C'est écrit. C'est écrit. Et ensuite, la bête sera détruite aussi et l'humain pourra trouver toute sa liberté. Mais commençons déjà par le premier grand ennemi qui est tout là-haut. Tous ceux qui ont vendu leur âme au diable pour du pouvoir et de l'argent. Et ils sont nombreux. Ils sont dans toutes les institutions politiques, économiques, Hollywood, enfin cinéma, industrie de musique, médecine, enfin dans plein de domaines. Donc, ça, rien ne peut arrêter ça. Rien ne peut arrêter ça. C'est écrit. Rien ne peut arrêter. Et aujourd'hui, on le sait actuellement, s'ils n'ont pas réussi à arrêter Donald Trump et Q jusqu'à présent, c'est pas maintenant où ils vont y arriver, maintenant qu'ils sont extrêmement affaiblis. Donc, le monde va changer. Juste acceptez-le et agissez en conséquence. Moi, en ce qui me concerne, c'est pour que demain, je puisse me dire, en me regardant dans le miroir, tu n'as pas rien fait. Tu n'es pas resté les bras croisés. Donc, on prend tous énormément de risques ici. Et vous le savez. Faites en sorte à ce que ça ne soit pas pour rien. Ouais, moi, si je peux vous donner ma petite expérience personnelle, en fait, depuis que j'ai rejoint les décodeurs et que je fais les lives avec toi, Léo, eh ben, je dors la nuit, quoi. Je fais plus de cauchemars, j'arrive à fermer l'œil dès que je m'allonge et puis je dors, je me repose, quoi. C'est quoi, Raphaël, si tu veux bien nous donner une petite explication. Merci, Pépito, pour... Ouais, bah là, on voit justement un gars dans la rue qui est sorti manifestant pour manifester, mais ce qui tient dans sa main, c'est son cerveau, en fait. Ouais. Et c'est exactement ce que je pense on essaye de nous faire, c'est de sortir dans la rue, nous blesser et faire des actions complètement désaccordées, désunifiées, alors qu'il y a bien mieux à faire en réalité. Et c'était un peu pour illustrer les propos que vous aviez tout à l'heure, justement par rapport aux manifestations. Voilà. Ça, ce n'est pas en train de vous dire qu'il faut reproduire cette image, parce qu'en le faisant, vous jetez votre cerveau. Bah, regardez d'ailleurs sur son haut, vous remarquerez qu'il y a 2 lettres qui commencent à se voir un petit peu. Ouais. Il y a un B et un début de L. Et le suivant, c'est un M, c'est ça? Peut-être. Ouais. Donc, ne soyons pas cette personne-là. Soyons celui qui fait la même chose. Par contre, à la place du masque, il a un sourire et ici, il a un cœur. Tiens, si tu veux, Raphaël, tu nous fais la même version maintenant. Ça, c'est ce que nous ne devons pas faire. Fais-nous aussi ce que nous devons faire. La même chose, mais un bonhomme souriant, bienveillant, avec le cœur dans la main. Allez, c'est parti. C'est parti, merci. Une commande. Ah, bah, je sais pas, hein, désolé, je fais comme si je savais ce que je fais, mais non, en fait. T'as un autre dessin juste en dessous qui est joli. Ah, je vais pas... Ah ouais, voilà. Yes. Celui-là, je vais le garder pour mon... Peut-être qu'en fait, c'est ça la réponse au final. Ah, bah voilà. Voilà. C'est... voilà, les amis, l'heure est venue. On vous parlait de ça depuis très, très, très longtemps. Nous y sommes. Je t'ai mis un petit tweet avec, on dirait qu'on m'a entendu parler aux États-Unis. J'ai une réponse directe. Dans le truc, tu le vois en dessous. C'est quoi? The election should end. Les élections devraient finir le 3 novembre, pas 2 semaines plus tard.
Il y a 17 minutes en plus. Ouais. Bon, bah, Et c'est bien c'est sûr, bien, les donc, trolls, les bots qu'ils mettent immédiatement. Immédiatement, il y a des bots qui attaquent le compte de Trump. Peu importe ce qu'ils publient, les bots qui disent la même chose, quoi. C'est atroce. C'est atroce. Mais c'est nécessaire. On vous avait dit depuis le début, on va traverser un petit moment de difficulté. Actuellement, ce qui est en train de se passer, en fait, concrètement, c'est que la lumière est en train de briller et elle est en train d'aveugler ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire, les amis, nous sommes en train de sortir du tunnel. Ce n'est plus regarder la sortie du tunnel, elle est déjà là. Juste donnez le temps à vos yeux de s'habituer à la lumière. Elle est là. Nous y sommes et nous allons y arriver. C'est écrit. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Rien, ni personne. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose. Pepito, Michael, Rudy. Pour moi, c'est Non. bon. Ouais, on a fait le tour de Voilà. tout ce qu'on avait prévu ce soir. C'est parfait. Voilà. Donc, les amis, merci pour votre présence ici. Merci d'avoir été. Voilà, on a battu un nouveau record. Merci aussi de prendre au sérieux la situation. Merci de nous aider dans cette guerre d'information. Merci de partager nos liens. Merci de partager les articles. Merci d'agir avec le cœur. Et merci d'être ce que vous êtes, parce que vous êtes bon. Merci. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien, soyez bons. Priez. Priez, vraiment, c'est important, c'est le moment. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Je pense que ce n'est pas inutile. Et allez jeter un coup d'œil. On a lu des passages de l'Apocalypse. Ce n'est pas pour rien que Macron a parlé de la bête. Il y a un jeu, je vous avais dit que la vérité est comme un oignon. À chaque fois qu'on épluche une couche, on découvre une autre en dessous et ça nous met les larmes aux yeux. Mais au cœur de cet oignon, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. Cherchez-le. Cherchez-le. Oui, c'est pas simple, oui, c'est pas facile, mais quand on y arrive au cœur de l'oignon, c'est tellement magnifique. Vous allez comprendre. Faites-le. Donc, merci pour tout et on vous dit à la prochaine. Techniquement le mardi prochain à 21h, mais si jamais ce n'est pas le cas, ça sera le vendredi, etc. Merci encore. Merci Pepito, merci Michael, merci tout le monde. Rudy et surtout merci Raphaël déjà d'être là et bienvenue dans l'équipe. Et merci Pangolin d'être passé pour, je t'avais dit, nous avons besoin de lions pour le live de ce soir et tu es un lion qui porte bien sa couronne. Merci, c'est gentil. Mais bonsoir à tous. Hein. Yes. Bonne soirée à tous.